Je savais que tu étais ici. Oui, c'est... On peut se poser la question? À vrai dire, j'ai appelé Naomi pour lui dire que ton mariage était annulé et elle a tenu à prendre l'horrible nouvelle à Tommy qui est venu t'apporter cet adorable bouquet. C'est vraiment trop gentil. Non, c'est normal. Tu devrais rentrer chez toi. Amy et moi avons un million de choses à faire aujourd'hui et je vais aller mettre ces fleurs dans ta chambre. J'ai été ravi de te voir, Amy. Au revoir. Tommy, tu fais quoi ce soir? Je ne sais pas si tu as quelqu'un en ce moment parce que j'ai un grand besoin de réconfort. Ben en fait, j'avais quelqu'un à qui je tenais beaucoup, mais elle vient justement rompre avec moi. Amy, tu ne peux pas sortir ce soir, chérie. Nous devons prévenir tout le monde que tout est annulé. Nous avons des coups de fil à passer. Ça attendra demain. Je vous dis déjà, pour que les choses soient claires, j'ai plus besoin de dire bonjour. Je m'entends pas bien. J'ai pas de bissab. Laissez-moi dans mon bissab. Laissez-moi dans mon bissab. Je suis belle dans ça. Hein. Je trouve aussi. Ouais. Non, je trouve aussi, ça va. Aujourd'hui, je vais commencer par ici, en disant dans le jargon des membres de ma famille paternelle. A'oudhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, rahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharri waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Qul Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Tabbat yada abi lahabi wa tabba, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Vous avez capturé? Vous avez capturé? Car quand vous ouvriez vos grosses gueules, je ne disais rien. Donc,
beau grosse gueule. Comment dire? Mais le gang est bourré. Mais le gang est bourré. Quoi? Chez moi. Chez moi. Chez moi. Dans ma famille. Là. Dans la famille de mon père. Là. Il y a une mosquée dans la cour. Je sais même écrire l'arabe. Entre les papiers. Attendez. Comme vous avez la grosse gueule, je vais vous fermer votre grosse gueule au calme. Allez. Ah. Bah. Ta. Ça. Je sais même écrire. Je sais même écrire l'arabe. C'est pour cela que je vous ai laissé parler. C'est pour ça que je vous ai laissé japper au calme. Je suis votre buzz. Je suis votre image. Je suis la personne qui vous fait manger. Actuellement, non. Nyame. Voilà les vidéos qui m'ont dit nyame. J'ai récité Fatia. Regarde le début du direct. On hersi hande. On hersi. Vous avez eu honte. Vous aurez honte toute votre vie. Tout ce que je choisis. Vous pensez que moi je m'assieds sur les réseaux sociaux bêtement? Vous pensez que je m'assieds si bêtement? J'ai toujours été très intelligente à l'école en fait. Pour vous expliquer. Non, sérieux. Hein? J'ai toujours été très intelligente, mais pas forcément bien entourée. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Mais anyway. Ici, je vais vous parler des raisons pour lesquelles je suis sortie. En attendant là, montez les likes. En attendant là, mettez beaucoup de cœur. En attendant. Attendant là, en tout cas, je vais voir les emojis pendant tout mon direct. Je ne suis pas forcément heureuse en faisant ce direct. Je vous fais une confession, pardon. Je ne suis pas forcément heureuse en faisant ce direct. C'est mon ultime direct. Je vais vous parler du petit frère de mon père qui vit aux États-Unis, d'une des grandes sœurs de mon père qui vit aussi aux États-Unis, d'une de mes tantes qui vit ici en Belgique. Quand je suis arrivée en Belgique, c'est chez elle que je suis descendue. Je vais vous parler d'une autre de mes tantes qui vit en Guinée, qui habite là-bas, qui vient souvent ici aussi. Alors je parle des frères directs, des sœurs directes de mon père, pas de demi. Je parle de Nene Goto, Baba Goto, même les de ma grand-mère qui s'appelait Hagia Aïsatouba. Aujourd'hui, je ne suis pas dans la colère. Aujourd'hui, je peux me ressaisir. Aujourd'hui, je vais adapter mes mots. Il suffit simplement de compréhension. Et le fait est que vous le sachiez tout de suite. Je n'en ai rien à foutre de vos avis. Je n'en ai rien à foutre de vos avis. Ma mère est malinquée, était malinquée. Elle s'appelait Mariam Sako. De toute façon, vous me voyez là. De la façon dont vous me voyez là.
Je lui ressemble comme 2 gouttes d'eau. Mais des nandi. Là où je suis assise, là, où je suis là, même si j'ai faux cils, hein, c'est ma mère. Elle avait les cils plus longs. Et puis elle a des vrais cheveux naturels. Je vous ai déjà montré ici. Ma physionomie, bah, mon aspect, c'est ma mère malinquée là. Que je sois belle comme ça là, c'est ma mère malinquée là. Je suis née dans une famille que je croyais noble. Alors, ma famille est noble. Attention. Ma grand-mère Hadia Satouba était noble. Son mari était noble. Tout le reste était noble. Y compris mon père. Cet homme-là n'a pas eu longue vie. Ma mère était enceinte de moi. Mon père a fait un accident 2 semaines avant que moi je ne naisse. Donc je n'ai pas connu mon père biologique. Il s'appelait Mamadou Badem Basso. Très beau. Très foncé. Et ma soeur lui ressemble. C'est ma grande soeur qui lui ressemble. Moi, je ressemble exactement à ma mère. Ma grande soeur ressemble exactement à mon père. Le teint, le nez, enfin tout. J'ai grandi à Madina, sur la route du Niger. Je n'ai pas précisé exactement. Sur la route du Niger, j'ai grandi là-bas. Ma grand-mère a tout fait. Aïssa Touba. Elle a tout fait. Malgré qu'on était orphelines, ma soeur et moi. Je vais même enlever ma soeur. Je vais parler que de moi. Hein. Sachez que j'ai une soeur. J'ai un demi-frère. Oui, sachez-le. J'ai un demi-frère qui est ici en Allemagne. Hein. Donc j'ai un frère de lait. Donc du côté de ma maman ici. Hein, c'est le plus grand. J'ai épargné ma soeur complètement de cette histoire. J'ai grandi à Madina. Ma grand-mère m'a toujours envoyée dans les écoles privées. J'ai fait Mamadou Patemba. Oh non. Mamadou Pateba. Ouais, Mamadou Pateba. J'ai fait Alban Grenier. Et puis je suis allée à Koumanjan. J'ai fait ces écoles-là. Elles sont toutes privées. Ma grand-mère a tout fait pour que j'aille dans des écoles privées. Pour que nous allions dans les écoles privées. Et alors du coup, à Madina, tu as beaucoup de commerçants. Nous avons des Libanais à qui nous louons. Enfin, ils ont des Libanais à qui ils louent des magasins, tu vois, qui vendent des wax et tout ça là. C'était les premiers. Il y a des Libanais à qui ils louent des magasins pour vendre leur wax. Et puis au fil du temps, ils ont fait d'autres immeubles. Au fil du temps, ils ont mis les conteneurs pour que les gens aillent vendre là-bas. Et puis, en fait, à Madina, sur la route du Niger, ce n'est plus une route. Tu as les magasins en dessous des immeubles ou au-dessus, il y a des appartements qui sont occupés par des gens, les propriétaires. Et alors, donc, tu as les magasins en dessous de ça. Tu as les gens qui ont des conteneurs. Et puis, tu as les femmes de Avaria et tout ça là qui sont un peu sur la route avec des petites tables. J'ai connu tout ça, j'ai un peu grandi dans ça avant de venir ici en Belgique. Je tairai quelques informations par sécurité. J'étais une enfant à qui on interdisait beaucoup de choses comme tout enfant. J'étais une enfant qui n'a jamais été écoutée, alors ma mère s'est toujours débrouillée. Je vous explique maintenant. Je rentre dans le vif du sujet. La maison de ma maman, la maison du papa de ma maman se trouve à Koya, exactement à Kenkete. L'endroit on appelle Kenkete. Si vous ne montez pas les cœurs pendant que je parle, arrêtez. Hein. Yahweh. Il s'appelle Kenkete. Aujourd'hui, il y a la route pour aller là. Quand je suis allée en Guinée, j'y suis allée. Ma mère est issue d'une famille pauvre. Son propre père a construit sa maison de ses propres mains. Oui, oui. Donc le père de ma mère, il a construit
la maison, leur maison familiale avec ses doigts. Ensuite, il est devenu aveugle. Il est blanc 10 fois que moi. Il est blanc 10 fois que moi. Mon grand-père maternel. Il est plus blanc 10 fois que moi. Je suis claire comme ça, là. Mon grand frère est très clair comme moi. Mon grand frère a le même teint que moi. C'est ma grande soeur qui est foncée, en fait. Mais mon grand frère a le même teint que moi. Vous voyez, regardez, même ma main. Regardez ma main. Regardez ma main. C'est pas main de produit, gros. Non. Non, regardez. Même c'est rouge. Je suis claire de ouf, en fait. Je suis claire de ouf, en fait. Je fais tout pour noircir. Regardez. J'ai mis un fond de teint qui est foncé, mais regardez mon corps. Je suis claire de ouf, de ouf, de ouf. Je suis claire. Main. Regardez mon corps. C'est comme ça. Regardez. Même mon ventre. Regardez. Clair de ouf. Et bien, mon grand-père était comme un white, était comme un blanc. Mon grand-père maternel. Mais nous, on a grandi dans la famille de notre papa. Quand mon père est décédé, alors je relate des histoires. Quand mon père est décédé, en fait, mes tantes et oncles ont tout fait, parce que je réitère, je dis des choses. Ma grand-mère paternelle, Hadja Issatou, que j'acclame là, parce que moi, c'est elle ma déesse sur terre. C'était elle ma déesse sur terre, et puis le reste même, parce que je rêve d'elle tout le temps. Je parle avec elle tout le temps. Mes oncles et tantes, ils ont tout fait pour chasser ma mère du foyer de mon père. Quand mon père est décédé, on continue dans cette optique-là. Ces gens-là, alors, se faisaient passer pour des gens, tu sais, ils ont étudié au Maroc. C'est vrai, certains d'entre eux ont étudié au Maroc, en fait. Hein. Attention. Ils travaillaient, machin, ok, that's right. Everything is right. Dans ce sens. Ils chassent ma mère quand mon père est décédé. Oncle et tante, car ils ont la pression sur leur maman. Leur maman n'ayant plus son mari est décédé, mon grand-père était décédé. Leur maman étant là, qu'est-ce qu'ils ont dit à cette époque-là? Oui, mais non, elle, de toute façon, elle se pavane, blablabli, blablabla. Ils ont dit leur raison là-bas, machin. Ma mère est partie se débrouiller. Ma mère n'était pas sa maison. Elle avait sa maison, elle aussi. Elle avait la maison de ses parents. Ma mère est partie là-bas. Et le truc qui se passe, c'est que au début, on ne nous dit pas tout. Moi, je vois des photos de moi avec mes oncles, mes tantes paternelles. On me soulève comme ça. J'étais bébé. On me soulève et tout. J'ai des photos. On me soulève et tout, machin. Mais elle est où ma mère? Eux, allez, comment dire? How to say that again? Eux, ils m'ont dit, oui, mais non, votre maman vous a abandonné. On est à Madina. Il y a des commerçants à Madina. Il y a nos papiers à Madina qui sont commerçants à Madina. Ils m'ont dit, ta maman ne t'a jamais abandonné. Votre maman ne vous a jamais abandonné. Ce qui se passe, c'est qu'elle a dû aller se débrouiller et elle nous a même vendu du riz. Elle vendait du fouti. Elle vendait du lafidi. Ta maman, elle nous a vendu du riz, du lafidi. Nous, tous les commerçants, Madina, Niger, Avaria, Koproa, jusqu'à aller de l'autre côté vers Matam, c'est ta maman qui vendait du lafidi. C'est chez elle qu'on venait prendre notre riz de midi pour manger. Ta maman, toi, Mbaluso, ta maman, elle a vendu du riz fouti. Nous allions tous là. Elle a une meilleure amie qui s'appelle Mama Kani. Elle a été témoin de ça. Elle me l'a raconté.
Ma maman vendait tellement bien, ils ont tout fait pour dégager ma mère. Ma maman a commencé à partir au Mali pour prendre des basins, des pagnes basins. C'est à ce moment-là, on grandissait et tout. Ma mère venait, dès qu'elle gagnait un peu d'argent, elle venait nous faire du shopping. Elle venait nous acheter des vêtements, je me rappelle. Et tout, ma soeur, je sais plus, elle était en crise de pré-adolescence parce qu'elle avait à peine 12-13 ans. Ma grande soeur, elle avait à peine 12 ans, ouais, elle avait à peine 12 ans. Ma mère lui a acheté une robe avec des bretelles comme ça. Et alors, il y a une petite robe en dessous bretellée et puis il y a de la dentelle dessus et tout. Ma mère lui a acheté ça et tout, machin. Je me souviens de ça. Le temps file. Nous allons dans les écoles privées, on s'en foutait un peu. Mais le temps file, ma grand-mère est là. Je me souviens très bien. Je ne vais pas vraiment parler de ma grand-mère, mais elle a été excellente pour moi. Ma grand-mère, comment dire? Comment appeler ça? L'énergie de ma grand-mère. Le comportement de ma grand-mère. Son tchatch. J'ai le tchatch de ma grand-mère. Elle était baga, hein? Ne vous inquiétez pas, hein? Elle était baga au calme. J'ai le tchatch, j'ai la tchatch, non la tchatch. J'ai la tchatch de ma grand-mère. J'ai le comportement de ma grand-mère. Je ressemble physique à ma mère. Mais ma mère, elle n'avait pas de... Voilà, tu vois. Ma mère était super douce. Elle ne savait même pas parler fort. Quand elle parlait... Ah, tu vas bien. Ma maman, elle parlait comme ça. Mais ma grand-mère, c'est hey, c'est comme si c'est comme ça. J'ai pris ça chez ma grand-mère paternelle. Ma grand-mère maternelle aussi était très douce. Bon, je ne vais pas parler de tout parce que sinon le direct va long, c'est pas bon. Peu importe. Ils ont chassé ma mère. Ma mère, elle allait se débrouiller. Otora, elle est non. Kanka otora ele no kaninyintala kawani rabi malo kanka ndia la mori otora ele no kanka otora ele no kaninyintala kawato nyarabi malo kanka ndia la mori. Ma mère a été dans le clip là de passage dans Otora là. Ma mère est dans Otora. Tu vois? Donc, on n'a pas vu qu'avec notre mère. Quand j'étais petite, enfin, à cette époque-là, ce qui se passe, c'est que ma mère part. À l'époque, il n'y avait pas vraiment, il n'y a pas de téléphone à part les fixes. Il n'y a pas de téléphone. Il n'y avait que le téléphone ring fixe à la maison. On nous amenait de temps en temps à la maison de ma mère, à la maison de sa maman, son papa, à Koya, à Kinkete. Ma grand-mère maternelle m'a appris à Remougol. Ouais. Elle s'appelait Kenda Bobo Diallo. Ouais. Ma grand-mère maternelle s'appelait Kenda Bobo Diallo. Elle était petite de taille. Elle était très foncée. Son mari était très clair. Elle était très foncée et tout. Et tout. Tu vois? Attends. Et alors, donc comme je disais, voilà, ma grand-mère maternelle, 1m55, toute petite comme ça, et tout, et puis voilà, elle m'a vraiment mis au jardinage, tu vois, derrière leur maison, machin. Et puis j'étais là, et alors j'ai appris plein de choses, j'ai appris
J'ai appris comment faire des aubergines, des tomates, voilà, c'était super. C'était super. Et franchement, et alors c'est à ce moment-là, j'ai été interpellée par une chose, c'est une chose qui me reste en tête et tout, c'est question des citrons. J'étais choquée que, ouais, on ait des citrons qui poussent comme ça, genre en plantes. Les tomates aussi, finalement, mais elles peuvent être plus basses et tout. Tu vois, voilà, j'ai appris ça avec elle et tout, machin. Bon, bref. Elle m'a appris ça. Elle avait tous les légumes, elle n'avait pas besoin d'aller acheter des légumes. Elle faisait pousser même les oignons et puis, tu vois, un peu les ciboulettes et tout. C'était super, c'était vraiment super. Mais moi, je grandis dans la famille du côté de mon papa. On va à l'école privée. Ma grand-mère me dit, si tu ne ramènes pas 14 de moyenne, tu n'auras pas d'argent de poche. Si tu ne ramènes pas 14 de moyenne, tu n'auras pas de vêtements machin pour aller à l'école et tout. Alors que moi, j'étais à Koumanjan. Et alors, tous les gosses de Koumanjan, en fait, ils partaient en Europe, ils partaient aux États-Unis, ils revenaient avec les dernières Jordan, ils revenaient avec les dernières tenues, machin et tout, tu vois, un peu. Et alors, j'étais là, non, obligé, tu fais ça. Ma mère tombe malade, j'étais en primaire. Ma mère tombe malade, je suis en primaire. On nous dit que ma maman est malade. Ma maman habite Dixine. Dixine est grand. Dixine Badé. Ma maman habitait là-bas, chez une copine à elle. Et alors, du coup, on nous dit, ouais, ta maman est malade, machin. J'ai ok. On va voir ma mère. Et alors, le jour où je vais voir ma mère, c'était. Elle n'était pas loin de mon école. Je vais voir ma maman. Je la vois vraiment pas bien du tout. Vraiment, vraiment très mal, je sais pas. Très mal. Je la voyais couchée, elle était là, elle suffoquait un peu, style. Tu vois, elle suffoquait ma mère. Je dis Nya, je l'appelais Nya. Je dis Nya, la naoni. Parce que tu sais, tu dis à un enfant, ta mère est méchante, mais l'enfant demande. Minimum, Nya, la naoni. On dit, oh ouais, Bobo, Bobo, elle m'appelait comme ça, Bobo, mon bébé. Oui, elle m'a toujours appelé mon bébé. Elle m'a jamais appelé autrement. C'est rare quand ma mère dit mon prénom. Elle m'a toujours dit mon bébé. Tu vois? Et je trouve gna et tout, machin, je lui dis. Après, je demande à sa copine, Tanti Mamakani et tout. Je dis, ah, Tanti Mamakani, non. Après, moi, il dit, mais j'étais. Le pire dans l'histoire, c'est que j'étais là, elle a un petit sourire, genre. Tu vois, je sais pas. Après, elle a dit, Yao Kopatima, Innabe. Bedouwa na bugol nene ma ko laptani. Ma bedouwa yetugol nene ma. Be voyage na mo fi yo opéré. Je dis, ah ouais. Je dis à Tanti Mamakani, Tanti Mamakani, mine dawa window gol mine parce que. Mais anda de. Là, il dit que c'est comme dit non, il faut quitter. Mine Tanti Mamakani, mine me anda. On ok, la fala mieux, mine ha, mine wendi. Mine ba. Mine me anda si migi to, si mandi to lundo de. Tanti Mamakani windi. Tanti Mamakani windi ko papier. Mariam Sako a besoin d'être opérée d'urgence. Je ne sais pas si c'est une question de cœur, une question de foi, mais il faut absolument l'amener pour faire un diagnostic. Donc c'était ça sur le papier. Donc j'ai amené, moi je j'ai envoyé à Madina là-bas, machin. Donc finalement ils ont compris. Le truc qui se passe, c'est que quand je pars et tout, je donne à ma mamie en fait. Il faut savoir que, comme je dis à ce moment-là, ma mamie paternelle, elle était un peu malade et tout. Elle ne savait pas forcément prendre des décisions déjà à cette époque-là, car elle avait de sérieux problèmes d'hémorroïdes et tout ça. Ce sont ses enfants qui avaient pris le relais. Après, ça s'est passé. Après, c'est passé, parce qu'elle est décédée seulement en 2012. L'histoire que je vous parle là, ça s'est passé quand, non? En 2002, enfin en 2003, 2004. D'accord? Et donc, du coup, ok. Après, ma grand-mère a dit, amenez-la à l'hôpital. Et tout, je prends les charges. Donc, ils ont amené ma maman sous les frais de ma mamie
du côté paternel, à l'hôpital à Ignace Dine. Ils ont fait un diagnostic, ils ont dit qu'il fallait faire opérer ma maman du cœur. Un seul diagnostic. Il n'y a pas eu de second, de troisième. Tout le monde est resté là-dessus. Le moment est arrivé maintenant pour faire opérer ma mère. Ils ont dit, oh, il faut l'opérer. Le diagnostic est que finalement, elle doit être opérée du cœur parce qu'elle a déjà fait un AVC, elle a déjà fait un arrêt cardiaque et tout. Mais heureusement, elle n'a pas été paralysée totalement. Mais seulement, elle est paralysée du côté droit. Ma mère était déjà paralysée du côté droit, car elle avait fait un AVC. D'accord. Il faut lui faire une opération au cœur. Ma mère était hospitalisée. La discussion se fait, on la rapatrie, on l'amène quelque part, au Sénégal, au Maroc. Oui, c'était pas question d'Europe, hein. Sénégal, Maroc, en Afrique, pour la faire opérer. L'histoire a tellement pris du poids que je suis allée écouter à la porte de ce qu'ils se disaient. Mes tantes, oncles étaient dans la pièce, dans la chambre de ma grand-mère. Ils ont appelé ma tante aux États-Unis. Ils se sont parlé. Je ne peux pas vous dire ce qu'ils ont dit. Parce que je vais pleurer. Excusez-moi s'il me faut s'ils partent parce que mes oulai. Ils ont dit, on va la laisser à Ignace Dine. On va la traiter à Ignace Dine. Elle ne vaut pas mieux que quelqu'un d'autre. Elle ne vaut pas notre frère qui est décédé dans un accident. Et puis quoi? Si elle a un problème au cœur, qu'elle a fait un AVC, ça veut dire qu'elle va mourir. Ça veut dire qu'elle va mourir. Pourquoi est-ce que on va prendre notre argent? On va payer un billet. On va payer tous les suppléments. Pourquoi est-ce qu'on va prendre autant d'argent pour l'amener ailleurs? Elle ne mérite pas qu'on prenne notre argent, qu'on l'amène ailleurs. Ils en avaient les moyens. Genre. Ils en avaient les moyens, genre, tu vois. Aujourd'hui, j'ai tellement de moyens de soigner ma mère. Aujourd'hui, Anne, la mère est tellement fière. La mère est tellement fière. Anne, la mère est tellement fière. Nabugol nene. Ay, Naza. Anne, la mère est fière. Nabugol nene. Naza. Fibe nyangutumo. Kosali donongutuma. Anne, la mère est fière. La mère est mbudi. La marimbudi na bugol nene angunyondo la marimbudi na bugol nene angunyondo la marimbudi la mari fere la mari la njogi fere na bugol nene what gol toute expérience scientifique la mari fere mu la mari wallahi billahi tallahi la mari la njogi fere mu. J'ai les moyens. J'ai les moyens. J'ai les moyens de traiter ma mère à cette époque-là.
J'ai les moyens que vous traitiez ma mère. J'ai les moyens d'amener ma mère au Maroc en Tunisie. Ici en Occident, j'en ai les moyens. J'ai l'argent là. J'ai l'argent. Je vous jure, je vous promets, j'ai l'argent. Même si on me demande 100 000 euros, si ma mère était vivante, aujourd'hui j'ai ces moyens-là d'amener ma mère. Oui, j'en ai. Et puis je fous quoi? Et puis la vie, elle se résume à quoi? Et puis quoi? Et puis tu fais quoi de ton argent? Et puis tu fais quoi de ton argent? Si t'as pas ta mère qui est là, tu fais quoi tes sous? Tu fous quoi tes sous? Tu fous quoi tes sous? Si c'est pas que ta mère soit à côté de toi, tu fous quoi tes sous, bordel? Tu fous quoi? Bordel de merde, tu fous quoi? Elle est plus là, tu fous quoi? J'ai le droit de péter les plombs aujourd'hui, tu fous quoi? Elle est plus là. Voilà, tu fous quoi? Tu fous quoi? Tu fous quoi? Bordel de merde, tu fous quoi? Bordel de merde! Vous foutez quoi? Le temps passe. Finalement, j'entends que ma mère ne méritait pas d'être dépensée pour être rapatriée quelque part pour se faire soigner. Elle est finalement... Est-ce que vous m'entendez? Parce que là, il y a mes soeurs qui m'appellent en fait. Parce que... Attends, mes soeurs qui m'appellent. Vous m'entendez ou pas? Parce qu'il y a mes soeurs qui m'appellent. Hein, et tout. Les filles, s'il vous plaît, coupez vos appels. Les filles, s'il vous plaît, coupez vos appels. Vous m'entendez? Écrivez-moi si vous m'entendez, s'il vous plaît. Voilà. Les filles. Vous m'entendez ou pas, s'il vous plaît? Écrivez-moi oui, non, s'il vous plaît. Écrivez-moi juste si vous m'entendez. Écrivez-moi juste si vous m'entendez, s'il vous plaît. C'est ce qui compte. Vous m'entendez ou pas? Ok, super. Merci beaucoup. Adam Siraba, Albarka, ok. Sadio Sinani, merci beaucoup. Albarka, oui. Sisters, fi Allah wati ya nabijo. Woto noddan fi on coupe directement. En famille, et yoti déjà. Qu'au dernier directement ni fi me waou. Comment dire
pour que je fasse le deuil de ma mère. À Chanel, un moment donc. Mais à la bonne école, à Chanel, un moment donc. J'ai besoin de faire le deuil de ma mère que je n'ai jamais fait. Terte, ok? C'est ça. Ami, amizo. Fi Allah, terte, fi Allah, wotano bijo, fi Allah. À Chanel, mi wala l'undotum. Parce que si me gagne d'or, je vais à autre chose. Si me gagne d'or, j'ai besoin de parler. Ce sont des histoires qui me hantent depuis des années. Donc ma mère finalement a été opérée à Niasdine. Si je vous montre l'état d'Ignasdine, l'état des champs, elle n'écoute pas. Elle écoute. Attends. Excusez-moi. Arrêtez de m'appeler, s'il vous plaît. Donc voilà. Finalement, comme je disais, ma mère a été opérée à Niasdine. Au lieu d'opérer la partie du cœur qu'ils avaient diagnostiqué au début, ils sont allés enlever le foie de ma mère. Ils sont allés enlever le foie de ma mère. Le diagnostic était que c'était le cœur de ma maman qui souffrait. Ils sont allés enlever le foie de ma mère. Voici le pot. Voici un pot similaire où ils allaient mettre le foie de ma mère qu'ils ont enlevé de son corps à Ignasdine. Oui, le pot est exactement comme ça, rond. Un pot comme ça. J'ai vu le foie de ma mère dans un pot comme ça. Ils ont opéré ma mère. Agnès dit comme ça. Je suis venue voir ma mère.
avait sa grande sœur qui est décédée, paix à son âme. Et sa petite sœur qui est vivante. Et alors, l'anesthésie a commencé à lâcher ma mère. Elle m'a attrapé la main. Elle m'a dit, Bobo Rwandou, mon bébé, Bobo Rwandou, que Bobo Rwandou n'est. Elle ne me reconnaissait pas. Ma mère ne me reconnaissait pas. Bobo Rwandou. Ma mère ne me reconnaissait pas. Bobo Rwandou, Bobo Rwandou, Ardo, Ardo, Ardo. Viens me donner de la chaleur, mon bébé. Viens me donner de la chaleur, mon bébé. Viens me donner de la chaleur, mon bébé. Viens me donner de la chaleur. Attends, je crois que j'ai coupé un truc. Et tout. C'est ce que ma maman a dit. C'est ce que ma maman disait en fait. Et alors, le même jour, dans la même journée, elle me disait ça. Je ne comprenais pas, j'étais trop petite, je ne comprenais rien. Ma mère me tirait. Ma mère voulait que j'aille avec elle. Ma mère m'a pris dans ses bras. Elle était sous anesthésie, elle ne comprenait même rien. Après, j'ai posé la question, je dis, Nyanya. Je dis, Nyanya, onina, Bobo Rwandou. Mini ko berne mande ni ko podo onni mi anda onni kono Bobo Rwandou miɗo mayude mi luttata ɗo miɗo mayude accana hakke miɗo mayude Bobo Rwandou miɗo mayude accana hakke miɗo mayude Bobo Rwandou mi anda ko ɗum ɓe ittanilam miɗo mayude ñañalaɗo hande kadi acca ñañalaɗo hande kadi acca ñaña min fiyoɗo mi accantama onni parce que mi alaɗo hande kadi acca ñaña hoto ko suudu acca ñaña I can't. What the fuck? Putain, c'est le bordel. Il est là. Ma maman m'a dit, je vais mourir. Ma mère m'a dit, je vais mourir. Tu as 8 ans et demi. Tu vas dire quoi? Tu as 8 ans et demi. Tu vas réagir comment? Tu as 8 ans et demi. Ta tristesse n'arrive même pas là tout de suite. Tu te poses énormément de questions. Les questions que je me posais, c'est pourquoi est-ce qu'il y a un organe dans un pot? Pourquoi il y a un organe dans un pot? Pourquoi maman, tu dors? La question était pourquoi maman, tu dors? Pourquoi? Ma mère a toujours été câline. Oui, je le sais, ça. Ça, c'est... Je sais pas, machin. Pourquoi tu me racontes des choses que je connais pas? Gna, pourquoi tu me racontes des choses que je connais pas? Pourquoi tu m'as dit des choses que je connaissais pas?
Elle se réveille. Elle a parlé quelques instants avec ses soeurs. Mais moi, il m'avait renvoyé à la maison, en fait. Tu pars à la maison, il m'avait renvoyé. Il m'avait mis dans une voiture, il m'a renvoyé à la maison. Mais ma mère m'avait dit, je vais mourir. Ma mère m'a dit, je meurs. Et puis elle m'a dit, bloc opératoire, on l'a pas. Comme elle a mis dans l'eau opératoire, on y a dit, bon, bloc opératoire, comme elle a mis dans l'eau, on l'a pas, quoi. Il y a non. Le jour, non, je sais plus comment elle a dit ça, mais voilà. Faut une je sais pas quoi. Elle a dit en couleur comme ça, là-bas. Elle m'a dit ça. On me renvoie dans ma famille à Madina. Je rentre. Je passe par Dixie. Je rentre à Madina. Quelques heures après, à peine, même pas. 1 heure, 2 heures après. Non, franchement, 1 heure. C'était même pas long, hein. Je rentrais, maman était décédée. Elle n'est pas décédée devant moi. 1 heure après, ma mère décédée. Je rentre en famille. Le téléphone sonnait. Donc, on leur a dit, aux grands là-bas, que ma mère était décédée, genre. Excusez-moi, pardonnez-moi. Mais attends. Quand ma mère était décédée, alors je réalise pas parce que je sais pas vraiment ce qu'est le décès. Oui. Je vous dis ici aujourd'hui. Je savais pas ce qu'était le décès, genre proprement dit. Tu vois? Ma mère. Alors, les tantes des autres, machin. Les tantes de tout le monde viennent. Et tout. Tout le monde pleure. Et tout. Le pire dans l'histoire. C'est que j'étais assise. Je réalisais rien. J'avais aucun sentiment à ce moment-là. Je voyais juste les gens pleurer. Les gens de ma famille m'appellent et tout. Venez, c'est vous qui êtes endeuillés. C'est votre maman qui est morte et tout, nanani. On nous met. Là, on lit le Coran, là, en bas. On m'a dit, là-bas, dans la cour. Nous, on s'assied, en fait. On doit s'asseoir, mettre un foulard, voir les gens venir pleurer, qu'on dise, oh, ta maman est décédée, viens de et tout. Je suis assise comme ça. Je dis, ma mère n'est pas décédée. Je dis, non, ma mère n'est pas décédée. Je me suis échappée. Je courais. Je me suis échappée, j'ai appelé un taxi. J'ai appelé dans la rue, route du Niger, là. Je suis partie, je me suis échappée. J'ai pris un taxi, j'ai dit déplacement. J'avais pas d'argent, j'avais rien. J'avais rien. Je suis partie jusque dans la rue. Après, on allait me rattraper. Tu peux pas sortir, tu restes ici. Ta maman est partie, elle ne va plus revenir. Ta maman est partie, elle ne va plus revenir. Donc le deuil se passe, je suis obligée de passer là, c'est bon. I'm done. Really, I'm done. Donc moi j'ai vécu ça. Je pense que c'était quoi? 2-3 ans après, moi je vais en Belgique. Je viens chez ma tante. Je viens chez ma tante, du côté paternel. Elle avant elle vivait en Suisse, après elle est venue en Belgique. Je viens chez ma tante et tout, machin. Ma grand-mère vient d'abord, et puis ma grand-mère m'envoie, enfin m'amène, pardon. D'abord ma grand-mère était là, et puis ma grand-mère a fait mon visa pour que je vienne ici en Belgique, et puis on était chez ma tante. Donc elle est quoi? Petite soeur, grand-père ou grand frère, enfin petite soeur ou grande soeur de mon père, je sais même pas. Je pense que c'est petite soeur de mon père. Et alors, elle aussi, on se ressemble de ouf. Je vais chez elle et tout. Elle a toujours été mon idole, en fait, de base. Parce que je la trouvais très sophistiquée. Parce que, voilà, je la trouvais classe. Je la trouvais... elle était secrétaire et tout. J'aimais bien son mood et tout. Donc, on m'envoie ici. Moi, je pensais que je venais en vacances. Hein. Attention. On me dit, donc, tu restes. Je fais, pardon? Non, tu restes. Alors, du coup, je n'aurai même plus mon passeport, rien du tout. Tu vois? Là, qu'il a un problème, voilà. La famille. Mais là, tu crois qu'il y a un non.
pendant 1 mois et demi ou 2. Non, 1 mois et demi. Maximum, ouais, 1 mois et demi maximum. Mais Milan de Soukar. Mais Milan de Soukar est base, ici, mais on l'entend. Comme il y a Milan de Soukar, mes problèmes du bruit, mais pas le cas de Johnny, parce qu'il m'a fallu 5 ans avant que mes Kaidi. Oui, oui. Il m'a fallu 5 ans avant mes Kaidi. Mais à l'école, à la langue du tuteur, tutrice, à la langue du tuteur, et tout. Donc, après mes 8 ans et tout, je déménage. Je Bruxelles, je à Liège. Je suis à Liège, quand j'ai rencontré donc, le père de mes enfants, en fait, ici, il m'a dit, écoute, on était déjà ensemble depuis longtemps, attention, moi. Il me dit, écoute, moi, je suis footballeur, et si moi je veux t'épouser, il faut que je te mette en sécurité, blablabla, enfin, toutes ces choses-là. Je suis ok, qu'est-ce que tu veux dire par là? Moi, je sais rien. Le gars me dit, j'ai un immeuble où je fais louer, j'ai un immeuble de rapport, qu'on appelle ça, où je fais louer quelques personnes et tout. Il y a 6 familles dans mon immeuble. Maintenant, moi, je vais te mettre en sécurité, vu que je veux t'épouser, je vais t'acheter un immeuble en mettant en hypothèque mon immeuble que je possède. Je fais, hein? Tu sais, moi, à l'époque, j'étais étudiante, je savais rien, sans vous mentir, je savais rien du tout. Quand le gars là m'a dit ça, on était en voiture. J'ai dit non, il faut que j'appelle ma tante pour lui dire ça. Je dis parce que je pense pas qu'un homme puisse m'offrir un immeuble et tout, que voilà, que mes parents ne soient pas au courant, quoi, genre, tu vois. C'est là que j'appelle ma tante, je lui mets sur haut-parleur, je parle en français comme je vous parle ici aujourd'hui. Elle me dit, je dis, ah tata, quand on voit et tout, mais tu m'as après je dis, écoute, je dis, j'ai mon copain, que j'en ai déjà parlé, il veut m'acheter un immeuble pour sa sécurité financière si jamais on se marie. Elle me dit, quoi? Tu ne peux pas acheter une maison en Belgique ici alors que tu m'as trouvé ici. Tu ne peux pas acheter une maison en Belgique. Tu m'as trouvé ici, moi je ne suis pas encore dans la maison et tout. Elle est en location. Elle m'a dit, je te dis, j'étais sur haut-parleur. Le gars, il a été choqué. Bizarrement, parce qu'on parlait en français. Je dis non, je dis c'est pas ça. Je dis je respecte que tu n'es pas quelque chose. Je dis mais ça nous arrangera tous même. Moi, j'étais dans l'optique que si j'ai quelque chose, c'est pour ma famille aussi. À cette époque-là, avant là, oui, à cette époque-là. Je les prenais comme ça. Mais, on parle, je dis ok. Et puis à ce moment-là, j'étais tellement naïve que j'ai dit au gars, j'ai dit au père de mes enfants, je dis, si tu veux m'acheter quelque chose, achète pour ma tante. Car ça, c'est quelque chose familial. Ça, c'est quelque chose de familial. Ça, c'est quelque chose où on va tous aller. C'est-à-dire, voilà, c'est pas personnel et tout. Donc, je dis, elle a raison. Je lui ai donné raison devant le gars. Le gars a dit, mais tu es bête ou tu es naïve ou tu es quoi? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je te parle de t'acheter un immeuble, genre, car on aura des enfants demain. Car pour ta sécurité demain, toi, tu me parles de ta tante, machin, de vos histoires familiales, vos familles. Et puis quoi? Moi, je ne vais pas prendre vos familles, mais dans un immeuble et tout. Le gars m'a dit ça, je me suis fâchée avec lui. On s'est disputé là-bas jusqu'à. Immeuble là, je l'ai eu 5 ans après. Immeuble là a été acheté 5 ans après. Tellement il y a eu bang dessus. À cause de ma tante là. Elle est ici en Belgique, elle est à Hâte. Ça a commencé comme ça. Le gars a dit, il veut m'épouser. Ils ont dit non, il faut un gars peul. Ils ont dit non, il faut un gars musulman. Le gars a été adopté, oui, c'est vrai. Le gars a des parents blancs, oui, c'est vrai. Mais le gars là, il est plus musulman que moi-même. Il est parmi les Arabes, il n'en a rien à foutre. Ben, il net. Ben, il on a poule. John Batala. Oui. Andi ko bat pira et ma côté. Papa m'a décidé comme John Batama. Ils ont dit que si c'est pas un peul, puis eux, machin truc, nani, nanan, on a genre quelqu'un va pas me marier. Et donc, du coup, j'ai joué la stratégie d'aller tomber enceinte. On a conçu mon premier enfant.
le mercredi 13 avril 2010. Exprès. On connaissait la date, l'heure. On a décidé ça. On a conçu l'enfant là. Au calme. Et puis j'allais dire, maintenant, je dis, je suis enceinte. Hein. Là, ils n'avaient pas le choix. Car ça serait une honte pour eux, pour des raisons extérieures. Vous les connaissez dans leur hypocrisie, non? Donc du coup, ils m'ont marié à ce gars-là. Quand tu te maries en Guinée, quand tu te maries en Afrique, tu sais comment ça se passe? C'est la famille de la femme qui doit payer le mariage. C'est la famille de la femme qui doit faire la valise. Gorkon, il va amener la dot. Il va amener les lingots d'or. Il va amener l'argent et tout. Le gars a tout amené. Il a ramené lingots d'or. Oui, oui. Moi, j'ai eu lingots d'or. Moi, j'ai un lingot d'or de mon mariage. J'ai des bijoux en or de mon mariage. J'ai même du diamant dans mon mariage. Ils ont eu l'argent. Ma tante là a été... C'est-à-dire, comme le gars était footballeur, ils ont tout fait. Ils ont demandé encore plus. Ils n'ont pas arrêté de demander. Ils ont dit, le gars n'a qu'à payer le mariage, le gars a payé le mariage. Le gars n'a qu'à apporter dot, il a apporté dot. Le gars n'a qu'à apporter or, il a apporté lingots d'or, bijoux en diamant. Le gars n'a qu'à apporter argent, il a envoyé l'argent, des milliers d'euros. Oh non, comme fille, mais en Belgique, fille, mais en Afrique et tout et tout. Ça leur convenait pas. Ils ont demandé encore plus. Ils demandaient encore plus. Yeah. They ask it. They ask again and again. Yo mon kadi. Tamina ready. Jusqu'à ce que j'ai failli perdre mon bébé. Je suis tombée dans les escaliers. J'étais au téléphone avec ma tante là. Elle me disait que le gars n'a qu'à envoyer, c'était combien encore? 4 000 $ en Guinée. Que le gars n'a qu'à encore envoyer 4 000 $ en Guinée. Je suis tombée dans les escaliers d'abord. De ma cave. Je dis comment ça? Le soir là, je suis partie aux urgences. Heureusement que je suis partie aux urgences. Leur cupidité là. Et donc ça continue. Ça continue. Ils ont un pédophile dans leur famille là. Je vais pas dire son nom. Je vais taire leur nom. Je vais taire son nom. Mais c'est un qui a été adopté dans notre famille. Tu sais, dans nos familles, on adopte des gens. Je ne vais pas dire. Il est pédophile parce qu'il a pédophilé une de mes cousines. Voilà. Il a pédophilé une de mes cousines. On me dit que je n'ai qu'à aller apporter à manger à ce gars-là. Je dis ok. Mais à ce moment-là, ça a neigé chez moi ici comme pas possible. Moi, je vis dans un village, dans un trou. J'ai pas pu sortir. Donc, le gars pédophile là n'a pas eu sa nourriture. Mais à l'hôpital, tu as ta nourriture. À l'hôpital, même si quelqu'un ne t'apporte pas à manger, ils vont te donner à manger. On est d'accord ou pas? Ils ont fait palabre pour ça. Ma tante a appelé mon mari. Non, ma tante m'a appelé, on a parlé. Mon mari a pris le téléphone, il a dit, laissez-la tranquille maintenant. Elle est enceinte. La première fois, hein, laissez-la tranquille. Elle est enceinte. Vous avez failli faire perdre notre bébé. Vous lui foutez la paix. Et puis on va changer de numéro de téléphone. Mon mari a changé mon numéro de téléphone. Mais moi, bête que je suis, je leur ai appelé, je leur ai donné mon nouveau numéro de téléphone. Quand j'ai accouché, je leur ai appelé, je leur ai dit, on a parlé, mon mari a pris mon téléphone, a dit, vous n'êtes pas venu ici, vous n'avez rien foutu. J'ai entendu ce que vous avez dit, que moi, mon enfant avec Mbalou était bâtard. Vous cherchez quoi maintenant? Oui, ils ont traité mon bébé de bâtard. Hein. Oui, ils ont dit que mon enfant était un bâtard ou calme. Mais Woli, entendera si a une donc bâtard. Ah bon, ami, ami, tu as fait. Ah bon, il faut un homme parce que quand même, il y a un handle. Ah.
laver les mains, vite fait, and I'm here. Donc, si mi iti a hende go yo Allah wara bila fuɗɗi ɗon. Depuis le jour que vous avez commencé à me maudire, je fais qu'avancer, je fais qu'évoluer. Donc, à votre santé. Bah, me dit que ma tante qui est ici en Belgique, elle était à Bruxelles, elle est partie à Hatt. Rassiso, tu es venu avec ton cousin Bob là. Vous avez traité mon enfant, mon premier-né. Alors que moi, mes enfants sont nés dans le mariage. Moi, mes enfants sont nés dans un mariage que vous avez tous validé, que les imams ont validé. Ils nous donnent, au début, on va l'unellement, hein? Bademba mo tokora benga inu don ko faturu inu don mo ko faturu on wola no are debating inu don ko faturu on don inu don ko faturu bidda non jandi karma is a bitch, as I used to say. Quand mon enfant a grandi là, après sa fille, elle est tombée enceinte hors mariage. Elle a couché hors mariage. Fatur bura lundong. Très tout bit dans fatur. Bit de mariage reji hors mariage. Bit de mariage reji hors mariage. Hamono dilando. Moi ni mbalu koni ni mini terto mini achu. Mini c'est pas grave. Mini konombe waidi. Mini dum de ma on nous donne. Oui, il ne me bit dans le facture après bit de ma on gagne ready. Vos gueules, on vous entendait pas parler, vos grosses gueules de merde, vos grosses gueules. Vous avez des grosses gueules de merde. Un truc de malade, vos grosses gueules. J'ai aucun respect pour vous, un truc de malade. Mais alors, j'ai pas encore commencé. Wait. Elle m'a fait ça. Sa fille, elle est tombée enceinte. Tout le monde l'a vu. Et puis c'est là que, tellement elle a gâté mon nom dans la famille, tellement eux aussi sont bêtes. Elle est tellement allée gâter mon nom, elle a dit que je lui manquais de respect. Elle a dit que moi j'étais là, il pensait que je roulais sur de l'or. Frère, je travaillais. Ce gars là était footballeur, mais je travaillais, je vous dois rien. Si nena no uru no nous connaît na mika mi wale tout. Non mais ouais. Malgré le wudju dembu diandi. Bila pati en maille. Attends, on va aller pas à pas. Donc sa fille est tombée enceinte. Ils ont fait le mariage de sa fille là. Au calme. Pas de bruit. Elle s'occupe de ses petits, c'est-à-dire son petit-fils là. Que sa fille a accouché là. Elle s'occupe de ça. Elle met même des vidéos. Alors qu'elle a traité moi mes enfants de bâtards. Elle n'est pas venue au baptême de mes enfants. Ce sont les cousines, les cousins de mon père qui sont venus au baptême de mes enfants, de mon côté. Elle a jamais mis pied, elle a refusé avec son mari qui est décédé aujourd'hui, qui était avocat pourtant au barreau en Guinée. Elle s'est voilée. Son mari est décédé il y a 1 an. J'étais en Guinée. Son mari est décédé. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle est partie, elle a épousé son ex. Avant qu'il y ait son mari, Soussou, pieux, musulman. Vu que celui-là est décédé, il n'y a plus sa mère, il n'y a plus son père, elle a plus rien à prouver à personne. Elle est partie épouser son mari chrétien, je sais pas, il est, je ne sais même pas, Camerounais, Béninois, Togolais, je ne sais même pas. En tout cas, elle allait épouser un homme qui est de base chrétien. Et vous savez ce qu'elle nous dit? J'en ai rien à foutre de vos avis. Oui, elle est en guerre avec ses frères et sœurs. Elle essaie de faire en sorte que l'histoire se tourne vers moi pour que ces gens-là me regardent moi en tant que méchante, pour qu'on oublie son histoire. Tatira si hair quoi. C'est toi, tu es allé, tu as épousé ton ex, ton
tonton Bill, il est décédé il y a 1 an à peine. Tu allais prendre ton ex-copain avec qui tu sortais. À peine 1 an, tu n'as même pas fini de faire ton deuil. À peine. Tu as épousé ton ex qui est chrétien de base. Oui, il est chrétien de base. Qui vit aux États-Unis là. Tu allais l'épouser et puis tu allais aller faire mariage. Toi, tu as quelque chose à me dire? Je suis plus pieuse que toi. Je suis mieux que toi. Je suis plus correcte que toi. Si ton mari est décédé après 1 an, ça veut dire que ton copain, ton ex-copain, avant que tu épouses le mari là, c'est-à-dire ton mari, tu l'as jamais aimé. Le père de tes enfants, tu l'as jamais aimé. Tu pensais toujours à ton ex là. Vous étiez toujours en contact. Dès que ton mari est décédé. Et puis tu l'as négligé. Ton mari, tu l'as négligé. Il est mort à Paris dans un appartement. Tu savais qu'il avait un cancer. Tonton Bill avait un cancer. Ce sont ses frères de son niveau là qui se sont occupés de lui. Jusqu'à ce qu'il décède ce jour-là, moi on m'a appelé. Ah, son cadavre est là. Je dis, comment ça? Ah, mais il avait un cancer, machin. Moi, j'étais au courant que ton mari est décédé avant toi. Tellement, tu t'occupais pas de ton mari. Je savais que ton mari était décédé avant toi. Je te jure, wallahi, billahi, ta'ala, sur ma vie. Tu t'imagines? Tellement tu étais dans la négligence. Tu as négligé ton mari là qui t'a tout donné, qui t'a donné tes 8 000 € pour acheter ta maison sociale là où tu as hâte. Et voilà, fille, mon cas, ah bon, il fait un cadeau, nous au prochain épisode. Donc, Dieu n'a pas dit justice. Donc, je dis, négligence envers ton mari. L'État belge ne sait même pas que tu as épousé gars là. Tous les terrains, toutes les maisons que tu possèdes en Guinée là, tu ne déclares pas aux impôts belges, alors que tu as l'obligation de déclarer aux impôts belges. Ngaïni, mais je vais faire le deuil de ma mère. Qui donne après gars un bout maintenant. Elle finit ce genre. Like, that's like, look, that's like that. They are like that. Yeah, they are that. I'm not. Never. Donc, en racine de so, on en Belgique, acte long. Cadre on tout on mi Jonathan. Quand ça terre ta qui là. Un ou connaît raido. Mieti qui mata. Ça terre ta qui là, un ou connaît raido. Quoi bon boulama. Elle est partie, elle a pris le fils de sa sœur qui est aux États-Unis dans Tamnato. Elle a pris le fils de celle-ci qui a été drogué. Car ils l'ont pas écouté. Je vous ai fait écouter une vidéo tout à l'heure avec mon frère Diallo là. Mon petit frère là a été dans le même cas. Ils n'écoutent jamais ce qu'on dit. Ils ne veulent jamais entendre ce qu'on dit. Il faut que eux ils vous appellent ou vous les appelez. Eux ils parlent jusqu'à la fin et puis ils vous disent. Mais si Kanani a Gabi, elle allait prendre le fils de sa sœur qui a été drogué, qui a eu des problèmes mentaux ici en Belgique. Elle allait foutre l'enfant au Sénégal. Ils ont pris de l'amséti. C'est-à-dire, ils ont pris, oh non, ils ont pris la lame. Ils ont pris la lame. Ils ont déchiré le dos de l'enfant là. Ils ont déchiré le dos de l'enfant. Cette anti-rassida tout ça qui est ici là. Wallah billahi tallahi. Ils ont déchiqueté l'enfant là. Elle est partie mettre l'enfant là au Sénégal. Et puis le pire, c'est que c'est sa sœur qui est la mère de cet enfant qui a payé son billet pour aller là-bas, qui a payé son logement pour aller là-bas au Sénégal. De Kolda. T'as dit que dans ce toi aussi tu étais là-bas. Vous avez tous participé à ça. Oui, vous êtes tous des criminels au calme. Est-ce qu'on dit ça? On y est en habitant, on y est en habitant, mais n'y en a. Et il n'en a. Si me wola no dundo, hare no me wad al doy nene ang. C'est ce que je pense de vous. Vous êtes des criminels. En fait, vous êtes une bande organisée au calme. Genre, tu vois. On passe ça. Elle vient, elle se défend sur XY.
Donc c'est dans ça qu'ils ont dit que moi je n'ai qu'à aller chez la femme là. J'ai dit je ne vais pas. J'ai dit je ne vais pas chez elle. J'ai dit c'est une criminelle. J'ai dit elle va m'empoisonner. C'est ce qui se passe. Je vais pas aller chez elle. Je refuse. J'ai mes raisons. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me comprenne. J'en ai rien à cirer de vos idées. J'en ai rien à cirer de vos balivernes. J'en ai rien à cirer de vos haines. Vous voyez ça? Tous ceux qui sont haineux là. Tous ceux qui jugent mon direct ici là. Fuck you all. You're all motherfuckers. Fuck you all motherfuckers. Je dis, je le répète. Si un enfant de quelqu'un sort parler comme ça, comme moi, Kemita, j'ai fait, alors que vous me connaissez sur un autre registre, c'est que Mironki, mais Allah est fou comme prouve on. Mais wari nene, mais joki là, et wadi pigi porte parta. Maintenant ils disent quoi? Que c'est qui là? Attends. 2 secondes. Hop là. 2 secondes. C'est juste. Going on. Ok, c'est bon. Donc, en famille. Oh, you motherfuckers. Fuck you too. I don't care about life you are living. You know, this is mine. And if it's not talking to you, c'est you when you're out fuck it up. Fuck it up. I don't give a fuck about it. I don't give a fuck about your life. This is mine. Okay? Okay? And I have to talk about it. I need to talk about it. Donc, Johnny, il n'est mon info. Fuck you all. Donc, Kodum, Miyahi, Tanti Rasi, Tanti Genapsu, Tanti Oumou fait in. Tellement je l'ai rien fait, c'est quand elle était sur son lit d'hôpital, elle mourait là-bas. Ouais, parce que ma soeur, elle allait s'occuper d'elle. Elle sait que c'est moi qui payais ma soeur pour aller s'occuper de sa nourriture. Elle était à l'hôpital au Sénégal. Elle, au moins, elle a eu l'occasion d'aller au Sénégal pour se soigner. À la fin, quand on a dit, meuf, t'es condamnée, elle a dit à ma soeur, en fait, dis à ta petite soeur qu'elle m'a rien fait, en fait, machin, rien. Quand elle était sur son lit d'hôpital, c'est des couilleuses, va. C'est sur ton lit de mort que tu as dit ça. De ton vivant, tu m'as dénigré. De ton vivant, tu m'as rejeté. De ton vivant, tu m'as coupé la parole. Tanti Kenamso. Midoi di bibi ma beng. Midoi di bibi ma beng. Allah no andi. Allah no andi. Kono ko wonda no. En fait, on a bilan. On a dit que on a calé mi wola en privé. On sait que John nous gol en occasion mi wola en privé. Je suis obligée mi wola parce que au moins comme une toi wola gol got jabota kala. Got kupata la. On wolta 1 heure de temps ma hondu. Donc hino do. Tani gelam so. Ndaru horema. Modi ma no kelir to no. Ko ala to ngandi. Modi ma no kelir. Modi ma ko jombu no do debbo didam. Ko do arno da ko an do jori da ko suudu an do hari eden do. Ko tabalam do. Jodi no de. Inno dala noddu debbo asolamo menasamo mi wat. Mais après min no amini no min te wadum. Mini mo ya tay da ready tay la ready. Parce qu'au même moment que on était enceintes toutes les deux. Hanga da defanda ndo hako pute. El konko yo.
Ha ina norma mino don debbo mi yenni mo ha mi ronki sina ma mino dimo mi yenni mo ha mi ronki ko landi dalan don ko nan jamais wa ntala ngai fus afami he gutu piji go he bu anka dilo modi ma non kelo modi ma non kelo asufida Moi, je m'en kelo ko petite fille bébé hein. Mingira ban. Moi, je m'en kelo a sufida. Moi, je m'en kelo ha sufida. Mi fala ma walu gol ho non parce que mi fala kama yeta gol. Ton mari là. Toi t'anti genapso. Genapso. Hamdallah. Ton mari te trompe à crever. Ton mari là, il te trompe à crever. Il te dit même que dans les trucs pharmaceutiques dans lesquels il travaillait, dans sa richesse dans laquelle il était, quand ma grand-mère paternelle était en vie, il te ment sur tout ça. Il y a des choses dans lesquelles il travaille, il cache de l'argent et puis il dépense, il finance ses petites go. Il paye les appartements de ses petites go et puis il paye les voitures pour ses petites go. Toi, tu es assise ici. Moi-même, je pense qu'il ne m'a pas reconnu, il m'a envoyé un message ici. Là. Modi mano trompama. Modi mano trompama. C'est-à-dire, exista. Mo inni gore gyango. Mo wondiemu. Won ala walida de hande kadi. Depuis plus de 1 an. Won ala walida depuis plus d'1 an. Gore gyango mo wondiemu non. Et puis mo da ine makone misali et puis ko jo poul. Poulum. Pulum sa iikun haikun makio tako. Sa iikun jum pulum kun makio tako. Sukundu makondu ko afro ku rauni pen ku woni seti ku mari bobi buri lammi. Bon non on n'a pas de buri lammi. Mo wonde gore joan. Modima tanjamso modima no wonde gore joan. Onni jonkun Uomo soda na kun sudu. He don't andi do wonde sudu monu tayi sumi don darnude. Tu te bats pour darnugol sudu ma nun kanko imo yehi mo innude jogo osoni non junkun duma on oto ben. Osoni junkun oto ben. Mo inni non junku wo mo yahude. O sonna kun sudu. Donc you know voilà. Comment bagani molta fi mundo? Baba sorry. How you doing? Anyway, yo tiens Mari. Ça c'est le seul frère direct de mon père. Il veut aux États-Unis. Il a une femme blanche. Il a 3 enfants. Il est allé en Guinée. Il a épousé une femme qui lui a eu un enfant. Je vais te taire un tout petit peu, mais je vais te dire par là que toi, comment tu as travaillé là, un homme qui ne sait pas prendre des décisions. À la base, c'est le seul homme qui puisse prendre des décisions X, Y. Tu comprends? Donc voilà. Mais comme tu n'as pas les crayons de prendre des décisions, ce sont tes soeurs qui décident. Elle et moi là, maintenant, même pas. Maintenant, je ne sais pas comme ils n'ont voulu. Mais il faut que comme ils n'ont voulu. Dites ce que vous voulez. I fuck you all negative thing. I don't give a fuck about you. I don't give a fuck about your lives. My mom is better than you. Life, my mother's life is better than what you are talking here. I don't give a fuck about your thing. I don't give a fuck about your words. I don't give a fuck about what you're writing here. I don't give a fuck about what you are talking about. What I'm talking about is most important than you. I fuck you all you motherfuckers. All you heroes, you motherfuckers.
All you motherfuckers. Look. Oh, you motherfuckers. Et puis mettez pas de passe. Maintenant, j'ai fini de parler. Je vais vous dire que maintenant, j'ai fait le deuil de ma mère. Comme on est né en homme iti. Miti mon est né en homme. Comme on est né en homme iti. Yo Allahin no yafo nene ya al-Qur'an. Minni a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Malik yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amen. Au nom de ma mère, de mon père. A'ouz billahi minash shaitanir rajim. Au nom de mon père, de ma mère, de ma grand-mère Aïssatou. Kolotikon. Bon, en gros,